Au début des années 1900, dans le Kansas, vivait un petit garçon de 8 ans. Chaque matin d'hiver, avant l'arrivée des autres élèves, il se rendait à l'école avec son frère pour allumer le grand poêle à bois de la classe afin que la pièce soit chaude lorsque les enfants arriveraient. Un matin pourtant, l'irréparable se produisit. Sans le savoir, quelqu'un avait versé de l'essence dans le bidon de kérosène qu'il utilisait pour allumer le feu. Lorsqu'il craqua l'allumette, une explosion terrible secoua la salle. Son frère mourut sur le coup. Le petit garçon fut projeté au sol, inconscient, le bas de son corps brûlé au point d'être méconnaissable. L'institutrice accourut, le tira hors des flammes, persuadée qu'il était déjà mort. Mais contre toute attente, il respirait encore. Il avait perdu toute la chair de ses genoux et de ses tibias, ainsi que tous les orteils de son pied gauche. Les médecins annoncèrent à sa mère que, s'il survivait, il serait handicapé à vie, incapable de marcher. Ils recommandèrent même l'amputation de ses jambes. Mais cet enfant avait une âme de combattant. Contre toute logique médicale, il survécut. Et très tôt, il prit une décision intérieure. Non seulement il remarcherait, mais un jour, il courrait. Sa parole préférée venait du livre d'Ésaïe, chapitre 40. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. À 8 ans, il possédait déjà un esprit de foi. Il croyait qu'il pouvait défier les statistiques. Des mois plus tard, il rentra chez lui, paralysé des jambes. Les médecins conseillèrent à ses parents de lui masser quotidiennement les jambes afin d'assouplir les muscles. C'était extrêmement douloureux à cause des cicatrices. Chaque jour, sa mère l'emmenait dehors en fauteuil roulant pour qu'il prenne un peu de soleil. Un après-midi, alors qu'elle ne regardait pas, l'enfant s'agrippa à la clôture en bois du jardin. Piqué après piqué, il se hissa, se traîna, tomba, se releva. Il recommença jour après jour. Il n'avait pas de kinésithérapeute, il était devenu le sien. 2 ans après l'accident, il se mit debout pour la première fois. Peu de temps après, il marchait. Puis il courait. Et pas seulement un peu, il courait vite. À l'université, sur la piste d'athlétisme, il gagna tant de médailles qu'on le surnomma le flyer du Kansas. En 1934, Glenn Cunningham, l'homme à qui l'on avait dit qu'il ne marcherait jamais, battit le record du monde du mile. Si tu veux briser les barrières, tu dois abandonner les excuses. Cesse de te concentrer sur ce que tu n'as pas reçu, sur ce que tu ne peux pas faire, sur les probabilités contre toi. Toi et Dieu, vous êtes une majorité. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Comme Glenn, tu dois reconditionner ton esprit. Au lieu de ruminer les paroles négatives qu'on a prononcées sur toi, médite ce que Dieu dit de toi. Je courrai et ne me lasserai point. Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », proclame « je puis tout par celui qui me fortifie ». Au lieu de croire « j'ai atteint mes limites », déclare « le sentier du juste brille de plus en plus ». Les projets de Dieu pour moi sont des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Rien ne change tant que ton esprit ne change pas. Glenn aurait pu rester allongé, se dire que tout était fini. Mais s'il l'avait fait, son histoire n'aurait jamais inspiré le monde. Y a-t-il des forteresses qui te retiennent encore? As-tu laissé les paroles des autres fixer les limites de ta vie? Dieu te dit aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Tu es un briseur de barrières. Je vais t'emmener plus loin et plus vite que tu ne l'imagines. Tu vas défier les pronostics. Fais ta part. Laisse cette parole s'enraciner en toi. Ne te sabote pas. Mets-toi en accord avec Dieu. Lisons ce livre, Gaza, au service de la vie, et découvrons comment Dieu utilise les humains qui acceptent de mettre leur propre vie en danger de mort afin d'aider et sauver ceux qui souffrent. À trouver sur bookelis.com, à lire directement sur uscribe.com ou à télécharger sur Apple Book, que Dieu nous accorde une foi solide.
Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Première épître aux Corinthiens, 2:9. Dieu rappelle avec force que ses promesses sont destinées à ceux qui l'honorent et l'aiment sincèrement. Il ne s'agit pas d'un amour superficiel, mais d'un engagement profond, fidèle et authentique. Nous avons donc tout intérêt à fortifier notre foi jour après jour et à continuer de rechercher la guidance de notre Créateur, afin de bénéficier pleinement des faveurs qu'il a déjà préparées pour nous. Dieu a des changements dans ton avenir qui, s'il te les révélait maintenant, te paraîtraient incroyables. C'est au-delà de tout ce que tu peux concevoir, excessif, abondant, au-dessus de toute attente. Parce que tu as honoré Dieu et choisi de marcher avec excellence et intégrité, il te conduira au-delà de ta formation, au-delà de ton niveau d'études, au-delà de tes revenus, au-delà de tout ce que ton entourage peut imaginer. Ce tournant te placera dans une position où tu regarderas en arrière en disant « Waouh, mon Dieu, tu m'as émerveillé par ta bonté. » C'est ainsi qu'en cette journée du 12 janvier 2026, nous allons nous plonger dans un livre qui illustre jusqu'où l'on peut aller lorsque l'on dispose de moyens illimités et d'un amour authentique. Gros Panda à Monaco. Nous y découvrirons l'histoire d'un grand-père fortuné, prêt à tout pour combler les moindres désirs de sa petite-fille, au point de tenter l'impossible, retrouver l'un des animaux les plus protégés de Chine et l'acheminer clandestinement jusqu'à Monaco. Mais, comme souvent, tout ne se déroule pas comme prévu. Le livre est disponible sur bookelis.com, lisible directement sur youscribe.com ou téléchargeable sur Apple Books. Que Dieu nous accorde une foi solide, ses bénédictions abondantes et sa faveur imméritée. Cette vision parle d'un temps à venir. Elle annonce la fin et elle s'accomplira. Si elle semble tarder, attends avec patience, car elle arrivera sûrement. Elle ne sera pas en retard. Habacuc 2:3. Parfois, dans la vie, tout semble lent. On attend, on espère, on se demande si Dieu écoute vraiment. Mais la Bible nous rassure, ce que Dieu a répond au bon moment. Aux États-Unis, dans les Florida Keys, vivait un homme appelé Mel Fisher. Il cherchait un trésor au fond de la mer. Un bateau espagnol coulé en 1622. Chaque matin, pendant 16 ans, il envoyait ses plongeurs avec cette phrase simple « Aujourd'hui est le jour ». La vie était très dure pour lui. Il manquait souvent d'argent, vivait avec sa famille sur un bateau troué et il avait beaucoup de dettes. Le plus douloureux, c'est qu'il a perdu un fils, une belle-fille et un plongeur pendant les recherches. Malgré tout cela, Mel Fisher n'a jamais abandonné. Il a continué à croire, même quand les autres se moquaient bliesnoqués de lui. Il répétait chaque jour « Aujourd'hui est le jour ». Et en 1985, le miracle est arrivé. Ces plongeurs ont trouvé un immense trésor d'or, d'argent et de bijoux. Pendant encore de nombreuses années, d'autres trésors ont été remontés de cet endroit. Et toi, est-ce que ton jour approche ? Peut-être attends-tu un travail, une guérison, l'amour ou une solution à un problème difficile. Tu es plus proche que tu ne le penses. Si tu gardes la foi, des bénédictions t'attendent. Ne laisse pas les paroles négatives des autres voler ton espérance. Si quelqu'un te dit « Pourquoi crois-tu que tout ira bien ?» Réponds simplement « Je ne crois pas seulement, je sais que cela arrivera. » Même si les faits semblent dire le contraire, même si le rapport médical ou la situation ne sont pas bons, rappelle-toi ceci, tu as un autre rapport, celui de Dieu. Et ce rapport parle de vie, de restauration et d'espérance. La Bible dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Quand nous croyons, alors les choses commencent à changer. C'est avec cet esprit que nous lisons ce livre, La couronne de Nabuchodonosor, la traque de Babylone à New Delhi. Ce livre raconte l'histoire de 3 générations d'une même famille.
Dieu ne choisit pas le plus intelligent ni le plus fort, mais un petit-fils simple et ordinaire. Grâce à sa foi, son courage et sa transformation intérieure, il réussit là où personne ne l'attendait. Le livre est disponible sur bookelist.com, en lecture sur youscribe.com et en téléchargement sur Apple Books. Que Dieu continue à nous fortifier et à nous accorder une foi solide. La faveur divine 10, le chapitre de Dadju. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, pourtant le plus jeune. Puis, en croisant volontairement les bras, il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, bien que Manassé fût l'aîné. Genèse, chapitre 48, verset 14. Lorsque Jacob bénit les fils de Joseph, son geste n'était pas accidentel. En croisant ses mains, il accorda à Éphraïm la bénédiction réservée au premier-né. C'était comme s'il déclarait « Éphraïm n'était pas celui qu'on attendait. Il n'était pas le suivant dans l'ordre établi, mais aujourd'hui je change l'ordre. Je le fais passer de l'arrière à l'avant. Je lui donne ce qu'il n'était pas censé recevoir. » C'est ainsi que Dieu agit encore aujourd'hui lorsqu'on ne cesse d'implorer sa faveur jour et nuit. Il entend les cris silencieux, les prières répétées, la foi persévérante. Et au temps qu'il a fixé, il nous fait sortir de l'ombre pour nous placer sous les projecteurs. Ce que les hommes avaient dit relégué à l'arrière-plan, Dieu le met en avant. Il y a dans ton avenir des changements divins, des renversements inattendus qui te positionneront là où tu n'as ni mérité, ni été qualifié selon les critères humains. Tu n'étais pas le favori, tu n'étais pas le prochain sur la liste, tu n'étais pas celui que l'on attendait. Mais Dieu croisera, va te propulser. Il te fera passer de l'arrière au premier plan, de l'invisible au reconnu, de celui qu'on sous-estimait à celui qu'on honore. Là où l'on doutait de toi, il t'accordera crédibilité et influence. En ce jour du 10 janvier 2026, nous allons illustrer ce texte de manière pratique en consultant le livre Dadju, la percée d'un visionnaire. Nous y découvrons comment Dadju, grâce à sa détermination à ne jamais abandonner malgré les découragements venant de proches, d'amis et même de producteurs influents dans l'industrie musicale. Grâce aussi à la foi qu'il avait dans son travail, Dadju a vu Dieu l'aider et l'élever à des sommets qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce parcours nous rappelle que lorsque Dieu décide de te propulser, aucune opposition humaine ne peut empêcher l'accomplissement de sa faveur. Le livre est disponible sur bookelist.com, en lecture en ligne sur youscribe.com ou en téléchargement sur Apple Books. Que Dieu nous accorde sa faveur imméritée et une foi solide pour tenir jusqu'au jour où il nous fera passer de l'ombre à la lumière.